Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. Une brève parenthèse pour vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé le 7 août comme convenu et le nom des participants et le nom des gagnants a été annoncé en commentaire de la vidéo du concours donc sur YouTube. J'ai aussi publié sur YouTube l'information et elle est également présente sur Facebook. Donc si ce concours est terminé, vous inquiétez pas, il y en a un autre en cours qui se déroule sur Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo pour venir tenter votre chance. Vous verrez, la participation au concours est très simple. Et puis il y a un autre concours qui va se profiler à l'horizon dès qu'on aura dépassé la barre des 20 000 abonnés. Donc ça va dépendre un peu de vous, peut-être en septembre, peut-être en octobre. On n'en est plus très loin, on a dépassé la barre des 19 000. Et ça permettra à 2 d'entre vous de remporter le tirage de leur choix sur mon site internet. Donc revenons aux énergies de ce mois de septembre avec la très belle carte du 3 de denier dans les aspects qui vont vous être profitables pour ce mois de septembre. Ça peut se lire sur un plan très matériel et très concret, le 3 de denier, parce que c'est les petites pièces d'or. Alors je ne peux pas m'empêcher de voir que le tirage est quand même très orienté relationnel et émotionnel sur le reste du tirage. Nous avons des coupes, des gobelets d'or qui ont plus trait au cœur et à ce qu'il ressent et par extension à la famille, aux amours, aux amis. Et puis nous avons en plus de ça l'amoureux, hein, pas besoin de commenter. Donc le 3 de denier, je peux lui donner une lecture très matérielle en disant que cette année, cette année peut-être, mais en tout cas ce mois de septembre, vous avez une opportunité pour accroître vos revenus en prenant une décision ferme, sans vous soucier de ce que vous pourriez risquer de perdre en chemin ou en gardant les projets dans «Ah, je pourrais faire ceci ou je pourrais faire cela, mais je risque de perdre ceci ou je risque de perdre cela». Il va falloir trancher, prendre une décision claire et elle vous permettra une évolution tout aussi claire. Ça peut être faire progresser un projet matériel, on souhaite déménager, on souhaite emménager, on souhaite vendre, on souhaite acheter, on souhaite une promotion parce que bon, on reste sur les pièces d'or, donc je vous parle particulièrement de l'aspect matériel. Il y a une opportunité pour accroître ses revenus ou pour concrétiser une opportunité matérielle. Donc si c'est pas accroître ses revenus, ça peut être c'est bien, mais c'est une carte très positive qui nous dit qu'on va récolter le fruit de notre labeur. C'est une carte d'encouragement pour le mois de septembre. On nous dit que les choses se développent, qu'on y travaille et que on va gagner ce qui nous revient de droit. Il y a l'idée de sinon montrer les efforts que l'on a fournis pour obtenir ce qui nous revient de droit. Mais donc il y a une expansion, une croissance, une élévation possible sur un plan, donc notamment matériel. On associe ses talents par exemple à ceux d'autres personnes avec lesquelles on collabore pour construire quelque chose. C'est des fois un travail d'équipe. La carte du 3 de denier, c'est joindre ses forces autour d'une cause plus grande que la sienne. Et donc il y a une progression qui est permise notamment de ce fait. Mais les deniers, ce n'est pas que l'aspect matériel, terrestre, c'est aussi le côté ce qui se prend, se donne, s'échange entre les êtres. Il y a aussi une dimension sensuelle qui est associée à la famille des deniers. Et donc on peut comprendre à travers le 3 de denier et la façon dont il dialogue avec le reste du tirage, particulièrement axé sur l'aspect relationnel, qu'il y a une opportunité pour faire que ce qui se développe, c'est une relation amoureuse, c'est une relation amicale, etc. Alors je vais effectivement aller sur le chemin amoureux du fait de la présence de l'amoureux. Maintenant, je veux pas que vous disiez que l'amoureux c'est uniquement l'aspect affectif, ça peut être tout simplement faire ce que l'on aime, hein, c'est aussi peut-être des fois une dualité ou on va dire un choix crucial à prendre, à faire et une décision de laquelle va résulter les événements qui vont ponctuer le mois d'octobre, etc. Mais il faut se positionner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet amoureux, dans l'édition dorée du tarot de Marseille à laquelle j'ai recours, nous présente Adam et Ève. Donc ça nous axe vraiment sur l'aspect juste affectif. L'amoureux, c'est un homme entre deux femmes. Donc la blonde, la brune, il y a l'idée de devoir justement se décider. Alors effectivement, je vais pas vous mentir, ça peut aussi nous parler de relations
triangulaire. Ça peut être une hésitation dont vous êtes la proie et vous hésitez entre deux femmes, entre deux hommes et bon, les variantes sont innombrables. Mais ça peut être vous qui êtes face à quelqu'un qui doit trancher ou se décider. C'est éventuellement possible sur le plan affectif. Moi, j'ai tendance à me dire que ça vous concerne plus vous. Il y a une décision importante, que ce soit sur un plan matériel ou que ce soit sur un plan relationnel et qui va permettre une croissance. Pour ce faire, il faut peut-être éviter les comportements du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la naissance de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, de nouveaux projets, et c'est les attitudes et les comportements qui vont accompagner la naissance de ces idées. Sauf que quand la carte se trouve dans les obstacles, c'est on n'arrive pas à passer du rêve à l'action. On n'arrive pas à confronter, à confronter notre projet à la réalité ou la relation, qu'importe la situation décrite, alors qu'on a la clé pour changer les choses, on est en train de se tâter. Et le valet de coupe, on fantasme, on rêve, on désire, on espère, mais derrière, on passe pas en action. Donc le valet de coupe en difficulté peut vous mettre en garde contre une forme de... On s'échappe mentalement, c'est-à-dire on se prend à rêver qu'on pourrait connaître une croissance en prenant cette décision, quoi ou qu'est-ce, mais on s'en donne pas vraiment les moyens. Ça peut être, après, le valet de coupe, si on s'oriente plus sur un plan émotionnel, il y a l'idée de faire attention à ne pas agir sans réfléchir, évidemment, ou permettre à ces désirs immédiats de prendre le dessus sur la suite des choses. C'est-à-dire qu'on peut se montrer immature avec le valet de coupe. Oh, on a envie de ceci à ce moment-là, on se pose pas de questions, et puis on le fait, mais c'est pas, ça manque de considération pour l'environnement, pour notre environnement, pour la situation dans laquelle on est. C'est comment on peut être bouffé, noyé par ce que l'on ressent et qui pourrait nous induire à une prostration qui n'est pas saine et pas épanouissante pour nous pour ce mois de septembre. Parce que le 5 de coupe, on voit qu'on a peur de perdre quelque chose. Vous voyez, le valet de coupe dans les obstacles va nous mettre en garde contre les projets, les pensées, les désirs irréalistes, ou le fait que émotionnellement on rêve, on fantasme, mais on n'agit pas concrètement. Après, ça peut être quelqu'un, le valet de coupe. En obstacle, ça peut être quelqu'un peut-être de plus jeune, ou une relation qui est jeune. Et l'idée que cette personne, elle souffle le chaud puis le froid, et elle nous attire, mais c'est pas réciproque. Et peut-être qu'on est en train de focaliser là-dessus. Sur, voyez, ces couples qui se sont renversés au sol, sur cette relation qui s'est perdue, ou cette personne qui nous donne l'impression de nous mener en bateau. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel. Peut-être qu'on se dit oui, cette personne me propose ceci ou me propose cela, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je vais pas venir à regretter la situation qui est la mienne actuellement si je prends le choix de l'écouter ou de m'engager avec cette personne? Par exemple, sur le plan amoureux, ça pourrait être quelqu'un en couple, vous pourriez être en couple. Vous voyez bien qu'il y a un formidable potentiel pour cette relation, mais vous savez pas si l'autre, on peut vraiment lui faire confiance. Il y a la crainte de passer à côté de cette relation, la crainte aussi de perdre ce que vous avez actuellement, et donc l'idée de triangulaire amoureuse et de la nécessité de faire un choix, et ça va être un petit peu délicat sur le plan amoureux pour vous. Vous allez être pétri de doutes et d'hésitation. Ce schéma-là, on peut aussi l'appliquer à une situation professionnelle. Il y a une possibilité pour vous de croissance, il y a quelqu'un qui vous propose une opportunité, mais vous êtes entre le si j'y vais, je vais peut-être le regretter. Si j'y vais pas, je vais peut-être avoir des remords. C'est remords, regrets, quoi. Regret de ne pas avoir fait, remords d'avoir fait, quoi. Et donc, on est dans cette position de choix. Et on pourrait, du coup, être tenté de rester un peu, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire de dire, bah, écoutez, je vais essayer de mener ces deux objectifs en même temps. Ou
avoir une relation simultanément avec deux personnes parce qu'on ne sait pas si une des deux relations a vraiment un potentiel concret, on ne sait pas où ça va aller, donc on reste un peu vigilant, puis bon, on voit où ça va. C'est éventuellement possible parce que on a ce 5 de coupe, comme je vous disais, il est là en train de se focaliser sur ce qui s'est perdu. Donc ça, c'est voir le verre à moitié vide, c'est la peur de perdre quelque chose, c'est la peur de passer à autre chose et de ne pas avoir accompli ce qui devait être accompli dans cette situation. Donc il y a pas mal de sacrifices difficiles à faire. Mais le 5 de coupe, si on le regarde attentivement, ok, il y a ces coupes-là qui se sont renversées au sol, mais derrière lui, bon, il les voit pas parce qu'il est trop occupé à réfléchir sur ce qu'il pourrait perdre ou ce qu'il a perdu, mais il voit pas qu'il y a deux autres coupes qui sont là et qui sont disponibles. Donc, on pourrait avoir l'idée que sur le plan matériel, affectif, il y a une opportunité de croissance pour vous, à condition de vous méfier des situations cul-de-sac, impasse, des gens qui savent pas ce qu'ils veulent ou des propositions qui sont vaut mieux garder l'œil ouvert parce qu'on sent très bien qu'on essaye de nous vendre des châteaux de sable en Espagne. Donc, il y a cette période de 5 de coupe où on est là, on a peur de prendre la mauvaise décision et de rater le coche, de se rater, hein, c'est-à-dire, mince, j'aurais pu vivre un truc super avec cette personne ou cette opportunité professionnelle-là, elle était géniale et moi je l'ai laissée pour ce truc qui marche pas ou qui pourrait ne pas marcher. Et donc, il y a une angoisse comme ça à se décider et à trancher. Mais le 5 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau à aller chercher. Quand il y a de la nouveauté, il y a forcément un peu d'angoisse et de peur et d'anxiété parce que c'est nouveau, on ne connaît pas, on n'a pas de repères et il faut s'y adapter. Mais l'amoureux nous dit, dans les décisions et les incertitudes qui sont les vôtres, écoutez votre cœur. Lui, il saura quoi vous dire, faire et vous saurez quoi faire. Parce que l'amoureux, c'est l'intuition. C'est le cœur qui nous murmure, voilà, bah écoute, si tu n'arrives pas à trancher entre ces deux personnes, que tu risques de t'en mordre les doigts, peut-être était-il nécessaire pendant une période de voir ce qui se passe avec les deux et ensuite d'envisager. Sur le plan professionnel, matériel, ça peut être la même chose, mais ça peut être aussi votre cœur sait ce qu'il veut. Et donc, il n'y a pas à trop tergiverser et trop rester dans ce côté-là. Qu'est-ce que je vais, où je vais? Il y a, au contraire, la possibilité pour nous d'un moment de plaisir, d'un moment de bonheur, d'un moment de croissance. Ne boudez pas votre plaisir, ne boudez pas votre bonheur, de peur de le regretter, d'avoir des remords. Il y a une opportunité, par exemple, vous pourriez être en train de pleurer une relation qui ne marche pas, alors qu'en réalité, il y a quelqu'un d'autre qui va vous tendre les bras en septembre et avec qui vous pourrez commencer quelque chose. Mais focaliser comme vous l'étiez sur cette relation qui ne marche pas, vous ne pourriez pas, vous pourriez ne pas voir pendant une longue période ceux qui vous tend les bras, qui se trouvent juste derrière vous. Donc ça peut être professionnel, amical, amoureux, qu'importe, hein, ce type de situation. Mais on voit au mois de septembre une possibilité de réjouissance, de croissance et de plaisir. Hein. Cette idée, elle est confirmée par l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de septembre. Nous avons une carte d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte du joyau un peu. C'est une carte qui nous dit que le bonheur, il se partage. Le bonheur, il se communique. C'est comme une maladie qui se propage, mais dans le bon sens cette fois-ci. Hein, c'est-à-dire que il y a, si on y met du sien, parce que le 3 de denier, c'est aussi un travail à plusieurs, minimum à deux. Si on est volontaire, si on reste pas dans ce côté fantasmé, cette peur de perdre quelque chose et qu'on prend une décision forte pour améliorer les choses, hein, on va avoir accès à ce moment de plaisir et de communion. Parce que souvent, c'est l'idée, par exemple, du rire contagieux, on partage ses bonnes émotions, on partage ses bonnes idées, on communique, on s'ouvre et derrière, bah, l'énergie circule, quoi. On reçoit autant que ce que l'on a donné. Donc, c'est une carte qui nous dit que vous pouvez être à l'origine même de votre propre bonheur. Vous pouvez façonner votre bonheur. C'est une expérience que vous pouvez vous offrir, mais il faut sortir de cette indécision-là, de ce questionnement, de cette peur de perdre quelque chose. Parce que à la peur de perdre quelque chose que vous ratez, en fait, c'est quelque chose que vous pourriez gagner. Hein. Il y a en dernière lame, issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte 3-2-1.
Donc 3 en un, hein, si on peut dire ça comme ça. Bon, alors ça peut être cette idée d'une famille de 3 personnes, les parents et l'enfant qui ne forment plus qu'un, une unité. Mais donc il y a cette idée de en dehors de l'enfant, hein, qui peut être, par exemple, on est triste parce que le projet qu'on avait d'avoir un bébé est tombé à l'eau, mais il y a une opportunité pour prendre une décision qui va permettre à ce projet de se relancer, un moment de pur bonheur qui va permettre peut-être même la, la, la réalisation, enfin la procréation en question. Bon, là, je viens sur un plan très grossesse, etc., mais c'est que ça a un symbole très enfant. Mais les enfants, c'est quoi? C'est l'idée d'une naissance. Et la naissance, c'est l'idée une période d'ouverture, une période où on a appris, on a tranché, et on a une capacité, c'est aussi un 3 ici, d'élever les choses. Il y a une nouvelle vie qui nous tend les bras. On est en train de renaître. Il y a une possibilité de renaissance sur le plan, par exemple, amoureux. Mais il y a des décisions à prendre pour se faire. Hein. Ça aussi dépend de notre bonne ou mauvaise volonté dans la situation en question. Bon, quelquefois, on peut être soumise à la décision d'un ou d'une autre, éventuellement, mais dans ce cas-là, ça va pencher en votre faveur. Vous inquiétez pas, même s'il y a une période où vous avez peur de rater le coche avec le 5 de coupe et le valet de coupe, tout vous semble bien trop confus pour donner du bon, gardez en tête qu'il y a du bon quand même à la clé. Donc voilà un peu les énergies que sondent les cartes pour ce mois de septembre, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, bien évidemment gratuit. Vous avez le lien donc de ma page Facebook en commentaire sous cette vidéo qui décrit cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les horoscopes d'octobre, mais plus encore pour rejoindre cette petite communauté et nous permettre de dépasser la barre des 20 000 abonnés. Moi, je serai en congé à compter du 24 août, donc si vous avez des questions, ce sera avant le 24, donc jusqu'au 23. Sinon, je reviendrai le 11 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.